C'est là où on peut trouver tout le bonheur. C'est là où tu peux trouver la vie. Il n'y a pas d'autre chose que de l'eau qui peut sanctifier ta vie. Tu peux manger, tu peux vivre, mais sans l'eau dans ta vie bien-aimée, rien ne peut aller. Tu restes les 40 jours sans boire de l'eau. Examine un peu, tu restes même une semaine, tu ne bois pas de l'eau. Comment tu vas te sentir? Tu seras plus à l'aise. Mais lui, il a compris que l'éternel Dieu, il va me ramener là où il y a de l'eau. Parce que lui, il savait que je suis un berger. Je suis en train de garder le brebis de mon Dieu. Mais le brebis, après avoir mangé, il faut que je les ramène pour aller se reposer et boire de l'eau. Aujourd'hui, un berger, c'est celui qui prend le brebis pour ramener dans le vieux pâturage. Où est-ce que tu conduis ton prochain? Ton prochain, il est à côté de toi. Tu l'amènes dans quel endroit? Ton prochain est juste à côté de toi. Quel est le conseil que tu lui donnes? C'est pour cela, moi, j'ai compris que non, si je veux ramener quelqu'un dans le bon chemin, il faut que je ramène dans le chemin qui est paisible. Tu veux restaurer ta vie? Retourne à la première l'homme que Dieu avait créé. Parce que tu vas savoir comment est-ce que Dieu avait démarré à créer l'homme. Et quand l'homme a péché, et tout est changé dans sa vie. Et l'homme n'a pas pris le temps de restaurer sa vie avec Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a descendu. Et il a pris l'homme et l'a cherché dans le jardin d'Éden à cause des péchés. La troisième verset, il dit: il restaure mon âme. L'âme dans la vie de quelqu'un est très important. Beaucoup de gens sont en train de négliger l'âme. Tout le monde dans ce monde, il fait tout ce qu'il veut. Mais ils sont en train d'oublier l'âme. L'âme. Oh, l'âme peut te ramener à la vie éternelle. Si tu négliges ton âme, tu vas tomber. Alléluia. Tu vas tomber réellement. Et David, il a compris que non, c'est le seul Dieu qui va restaurer mon âme. Et s'il va restaurer mon âme, tout ce qui est en moi va changer. Je ne serai plus le même. Je n'avais plus envie d'envier les autres. Ma vie sera changée et je marcherai maintenant selon la volonté de Dieu. C'est ça, restaurer. Retourner dans l'ancien, là où tu étais vraiment à racheter. Yo okwe samaki. Toi qui t'es tombé. Le longtemps balinia zone sayo et pas yo utaki. Dieu veut te retourner là où tu es. Il veut vraiment prendre ta vie pour connaître que non, j'ai tombé et vraiment je suis maintenant prêt de restaurer ma vie avec mon Dieu. Yaya, pourquoi tu n'arrives pas à restaurer ta vie avec ton Dieu? Le péché nous conduira à la mort. Le péché nous conduira à la mort. Sans la restauration, personne ne verra Dieu. Si tu veux vivre la vie de sanctification et la restauration, tu dois te renoncer d'abord.
marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La vallée, les endroits montagneux. David, il a compris que non, je suis en train de marcher dans la vallée. Il était seul. Il était seul. Personne ne peut le sauver. Et personne ne peut le consoler. Il voyait que si je marche dans cette vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ta houlette et ton bâton, c'est ça qui me rassure. Aïe, aïe, aïe. Si le bâton de Dieu veut rassurer ta vie, tu vois dénoncer au mal. Il faut dénoncer. Lui, il a compris, même dans les montagnes. Même je suis loin de Dieu. Même je suis là où il passe le cœur. Mais je sais que mon Dieu est là. Je sais que mon Dieu va marcher avec moi. Il ne me laissera jamais. Même dans l'ombre de mort, je ne crains aucun mal. L'ombre de la mort. Les gens vivent un temps où ils sont difficiles. Aujourd'hui, nous vivons un moment très difficile. Les temps que nous sommes en train de passer, c'est l'ombre de la mort. Les l'ombre de la mort, ce n'est pas juste aller dans le cimetière et tu commences à avoir la peur. Non. C'est le problème ici que nous sommes en train de passer aujourd'hui. David, il a compris que même s'il y a l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton de Dieu. Moïse, il a crié avec Dieu. Il avait que le bâton dans sa main. Et c'est le bâton qui avait conduit le peuple d'Israël. C'est le bâton qui avait la parole de Dieu. C'est le bâton qui avait ramené les Israélites pour restaurer leur vie. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Il n'y avait personne qui peut les traverser. Mais avec la foi que Moïse il avait avec son Dieu, il a levé le bâton. Il a demandé à son Dieu. Maintenant nous sommes devant l'obstacle. Qu'est-ce que nous allons faire, Seigneur? Le Seigneur lui a posé la question. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moïse a dit, j'ai le bâton. Alors sur ce bâton, et tu vas frapper dans l'eau. Et l'eau ça va se ouvrir. Amen. Lingenda. Amen. Est-ce que tu es prêt à accepter le bâton? Parce que David, il marchait pour regarder les brebis avec les bâtons. Quand il y a un brebis qui va se garer, il prend le bâton et il tape. Afin que les brebis puissent retourner dans le bon chemin. Afin que les brebis puissent retourner sur les rangs. Aujourd'hui encore, laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu va te dire, il faut accepter le bâton. Si tu n'acceptes pas le bâton, tu ne vas pas retourner sur le bon chemin. Le chemin dans lequel Dieu veut te tracer, il suffit d'écouter la parole. Il suffit d'accepter cette douleur qui sort dans le bâton. Je vais prendre le fouet et je frappe mon fils dès qu'il est là. Il va pleurer. Et pourquoi nous ne pleurons pas quand on prêche la parole de Dieu? Pourquoi on ne se retourne pas à comprendre ma vie telle que je suis en train de marcher, est positif ou négatif? C'est ça le bâton de Dieu. Le bâton, il va te dresser. Le bâton va changer ta vie. David a compris. Le bâton que moi j'ai, c'est ça qui va me ramener à faire des miracles, à diriger le peuple. Bien-aimé, écoutez bien. Cet homme, il était roi. Cet homme, il faisait tout. Mais devant son ami Saoul, David a fui la guerre.
Yo qui m'a raté. Toi, tu ne pries pas. Quand les problèmes s'approchent près de toi, cherchez les bons, chez-les. David est allé se réfugier plus loin de Saoul. Saoul se prépara à chercher par tous les moyens pour tuer David. Mais David, là où il était, est en train aussi d'intercéder son Dieu, afin que l'Éternel Dieu puisse changer la situation. C'est ça David. C'est ça David. Dans le livre de Luc 15, on nous parle encore l'histoire de l'enfant prodige. Cet enfant, il vivait dans la famille royale. Mais comme il était pressé, il est parti, il a pris ses biens et il est parti. Mais pour retourner maintenant à la maison, ça devient un problème avec son Dieu. Il faut qu'il puisse s'humilier devant son Dieu pour demander pardon à son père. Parce qu'il savait dans la maison de mon père, il y a même des esclaves qui vivent dans l'abondance, qui vivent dans tout. Et pourquoi moi, fils du roi des rois, je suis en train de souffrir là où je suis? Ah, laissez-moi retourner dans la maison de mon père pour aller demander pardon. Mon frère, ma soeur. Et cet enfant, il a compris, non, il faut que je retourne. Quand je vais retourner, je vais demander pardon à mon papa. Mon père, je suis là. Ne me reçois plus encore comme ton fils. Tu me prends maintenant comme ton serviteur. Aïe, aïe, aïe. Dieu ne considérera pas comme un esclave, mais Dieu va te considérer comme son fils. Il va t'accepter tel que tu es. Retourne entre les mains de Dieu et demande pardon. C'est ça la restauration. Tu veux restaurer ta vie? Retourne encore. Pendant les sous qu'on sort de la main de ma téléphone, tu continues à virus, mais pour téléphoner, elles sont dans un bon état. Il faut faire quoi? Tu fais la mise à jour de ton téléphone. Amen. Amen. Et Dieu veut que ta vie encore retourne de nouveau. Je veux que ton âme soit prospérée. Si ton âme est prospérée, tu ne manqueras de rien. C'est ça le travail que nous sommes en train de passer ce mois de décembre. Dieu veut que nous puissions restaurer notre vie ailleurs. Mais restaurer ta vie aussi avec les prochains. Merci. Restaure ta vie avec celui qui est à côté de toi. Pourquoi tu n'arrives pas à arranger les problèmes? David lui-même, il a compris, mais il faut que je retourne moi-même là où j'ai tombé. Toi aussi, il faut reconnaître que je vais retourner encore Dieu. Bien-aimé, notre âme est très très importante. Tu ne peux pas comparer ton âme avec notre diamant qui est au Congo, au Kassai. Rien. On peut vendre comme ça ce pot-là de diamants. Mais ton âme est plus que tous les diamants qui est dedans. On peut prendre tous les combats dans lesquels ils sont en train de tuer nos bien-aimés Abéli. Tu ne peux pas les comparer avec ton âme. Parce que ton âme est utile devant Dieu. Les biens matériels, ça va passer. Nos maisons, ça passera. Nos voitures, ça va passer. Mais il faut restaurer ton âme d'abord. Avant de voir la main de Dieu, afin qu'un jour tu puisses hériter le royaume des cieux. Ah! C'est très important dans la vie de quelqu'un. Ça peut te ramener à la vie. Et ça peut te ramener à la mort. Mais toi, tu dois savoir
il faut que je puisse restaurer ça. Si tu n'arranges pas avec ton Dieu, si tu n'arranges pas avec ton prochain, si tu n'arranges pas avec tes enfants, si tu n'arranges pas avec ton mari, même avec ta femme, tu peux venir chanter ici. Tu peux prêcher comme je suis en train de prêcher. Tu peux être présent dans la République. Tu peux être un roi. Tu peux être une belle femme. Mais si tu n'as pas restauré ton âme, la vallée de la l'ombre et de la mort, ça va te prendre. Mais David a compris que même si je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ta roulotte de ton bâton me rassure. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas le bâton. Même si on t'invite d'aller prêcher dans une autre église, tu parles des choses qui sont réelles, les choses qui sont en train de passer dans cette église. Toi qui ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais l'Éternel Dieu t'a révélé de parler cela. Ça devient un problème pour toi et ce pasteur. Un jour ne va plus t'appeler encore pour aller prêcher l'évangile devant ses chers, parce que tu viens de dire ce qui est vrai. Ah, c'est toi, c'est pas toi, c'est Dieu. Tout cela, quand tu parles, c'est pour l'édification de l'église. Alléluia. Amen. Après, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Une table. La table est faite. Maintenant, qui peut vraiment rester dans cette table pour que nous puissions partager la parole de Dieu? Les tables aujourd'hui, ça devient le mot de querelle entre nous. Tu viens là dans les tables, au lieu que tu parles, tout ce qui est bien, non? Il y a des choses qui marchent. Ah, tu sais, celui-là, il a fait qu'il commence à critiquer les gens. Même dans cette table-là où nous sommes assis. Mais lui, il a dit, tu dresseras une table devant mes adversaires. Devant le problème, bien aimé, il y a un gars qui te secoue, qui te donne la sécurité. La sécurité de David dépendait seulement de son Dieu. Même devant ses adversaires, il n'avait pas la peur. La peur, il avait dans la peau. La peur, il avait dans son âme. Mais son esprit était à communiquer avec Dieu. Il savait que dans tout cela, Dieu va me délivrer devant les mains de mes adversaires. Dieu te protégera toujours. Tu vas finir cette année avec la main de Dieu. Cette année, tu vas le finir avec la main de Dieu. Moi, je suis dans la joie quand ma soeur est en train de témoigner. Elle a dit, je vis dans ce monde ici en France tout seul. Mais ma joie est entre les dieux. Mon père est décédé, mais là où j'habite, je n'ai pas de famille. Mais la famille, c'est toi. Amen. La famille de notre Seigneur, c'est vous et moi. C'est ça que Dieu fait de nous. Si quelqu'un même a qu'un amboka moupaya, moi aussi la première fois quand je suis arrivé chez Saint-Cloud, la personne a dit m'appelle à master. Après un moment donné, il m'a laissé et j'ai pris aussi les ailes. C'est comme ça, Yaya. Nous devons nous aider. Si tu ne peux pas aider, comment est-ce que toi tu vas attendre la main de Dieu? Cette table que David a dit à son Dieu, qu'il a dressé une table devant mes adversaires. Nakobanga et Lokomoko. Je ne craindrai rien. Tu ne peux pas craindre. Même un ennemi vient là, il vient. Il veut faire du mal. Les lettres sont bangées décembre.
La famille n'a Seigneur, qu'on fait côté. Moi j'ai dit à ma famille, il n'y aura pas de mort. Parce que nous voulons vivre nous tous dans cette table ensemble. Alors si tu veux vivre dans les tables avec Dieu, avec tes ennemis, ils vont te regarder comme ça. Un sorcier, il ne peut rien faire pour toi. Parce que tu as la silence du salut avec ton Dieu. Tu peux manger avec lui, tu peux faire avec lui quelque chose. Mais sachez bien que je vis dans la même table. Mon Seigneur est à côté de moi. Il ne te laisse pas. Pourquoi voir la paix? Pourquoi voir la paix? Tu as un Dieu plus puissant. Tu as un Dieu qui est au-dessus de toi. Tu as un Dieu qui a conduit les hommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Et il a donné la vie. Yaya. Un homme encore dans la Bible qui nous parle. Jacob. Il a pris le pouvoir de son grand frère. Esaü. Il est parti réfugier, c'est son oncle là-bas pendant des années. Et de son retour, bien aimé, de son retour, il a appris que son frère est en train de lui attendre. Son frère est devenu son adversaire. Si tu as des frères et sœurs, alors Jacob, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux plus avancer. Il faut que je reste moi-même. Et je regarde mon état avec mon Dieu. Parce qu'il avait péché devant Dieu. Et il a péché devant son frère. Et il a péché devant son père. À cause de sa maman. Parce qu'il était un enfant qui était déjà béni. Mais il avait précipité la bénédiction. Aïe, 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 quel va précipiter la bénédiction, mon gars? Ça va te causer des problèmes. Tu veux prendre l'hierarchie? Attention. Et lui, il a pris ça par force. Et il a fui. Mais ce jour-là, son frère est en train de lui attendre. Et il est resté tout seul. Tous ils sont partis. Et lui il est resté avec son Dieu. Il a contemplé la présence de Dieu. Il a restauré sa vie avec Dieu. Et Dieu il a pris cet homme. Il a dressé l'homme. Je vais t'enfermer encore. Tu vas rencontrer ton frère. Il ne fera rien. Et David, devant tous ces ennemis qui étaient là avec son grand frère, quand il arriva devant son frère, Esaü lui a passé. Il a dit, oh mon frère, voilà l'histoire a changé. L'histoire a changé totalement. Quelqu'un qui t'attend pour te faire du mal. Mais si toi tu restaures ta vie avec Dieu, Dieu va changer l'histoire. L'histoire, ça va changer. Tu ne seras plus le même. Devant tes ennemis, Dieu va te mettre au-dessus de tes ennemis. Seulement au pays. Et retourne. Le Legenzambe à Zwakayo. La manière dont Dieu t'a béni. Restaurer. C'est aimer ton prochain aussi. Restaurer. C'est abandonner tout. Restaurer. Il y a aussi cet amour familial, c'est la restauration de la famille. S'il n'y a pas l'attente à la famille, la famille ne va pas bien marcher. Il faut que vous cherchiez la restauration de Dieu. Afin que Dieu puisse vous prendre à tomber la vie de l'Issus. Là où les gens sont en train de fixer leurs yeux à cause de vos problèmes, parce que Dieu a restauré la situation. Alléluia. Bien-aimé, n'attends pas
demain, fais-le aujourd'hui. Dieu a besoin de toi. Et dans le 6e verset, verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur, il attend si tu vas restaurer ta vie. Et toutes ces choses-là, ça va te suivre. L'argent te suivra. Les biens, ça va te suivre. Moi, si on est chérie, chérie, mon Dieu, pourquoi? Bonheur, yo kotisa kina nzambe na yo. Sengo ukose pa nzambe. Ya mwana zonbe na yo lisusu na nzela ya mwasi na yo. Na nzela ya mobali na yo. Na nzela ya bwana na yo. C'est ça le bonheur. N'attendez pas le bonheur de son bonheur physique. Mais il y a le bonheur aussi spirituel. C'est le bonheur spirituel qui va te ramener dans le ciel. Le bonheur matériel, ça va passer, tout est vanité. C'est vanité. Mais il veut te donner ça. Mais dans quelques jours, ça va partir. Tu peux le manquer. Tu peux avoir 1 million d'euros et tu achètes. Les grandes voitures ici en France, ça coûte combien? Quelle voiture modèle? Bugatti, hein? 1 million et quelques. Tu prends cet argent et tu achètes aujourd'hui. Pourquoi tu vas dire non, voilà, je roule la bagnole. Alors les ailes, ça commence à monter. Mais qui n'a qu'une maman, tout fois. Voiture, on est salué. Et confie. Et tu perds tout. Alléluia. Amen. Mais si tu gardes ton bonheur avec ton Dieu, même si les problèmes arrivent dans ta vie, sache bien que Dieu te gardera ton place. Et si tu as la ta place c'est le ciel, c'est le paradis. On a serré votre main c'est côté. Attends, si on va boire mal et l'or. Attends, nous connaissons mon bal et mon sous-sous. Alors, je n'ai plus besoin de toi. Je vais aller chercher une autre. Moi, je dirais, Seigneur, laisse que le bonheur et la grâce puissent m'accompagner et que puissent habiter dans ta maison. Alléluia. Laisse-moi te dire, aime ton mari, aime ta femme, comme Christ a aimé l'église. Amen. Si tu le fais, vous aurez le bonheur. Et ce bonheur va t'accompagner d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de ces jours dans la maison de Dieu. Amen.